Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on va se demander qu'est-ce qu'un astéroïde. Vous êtes prêts? C'est parti! Un astéroïde est une sorte de petite planète par sa taille, qui peut aller d'un centimètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Les astéroïdes tournent pour la plupart autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Ce sont des vestiges de la formation des planètes de notre système solaire. Il y a trois grandes classes pour la composition des astéroïdes. Le type C, il comprend 75% des astéroïdes connus. Ces matériaux seraient les plus anciens du système solaire. Il y a aussi le type S, il comprend 17% des astéroïdes connus. Ils sont composés principalement de silicate de fer et de magnésium. Et enfin, il y a le type M. Ces astéroïdes sont plutôt rares dans l'ensemble. Ils sont constitués essentiellement de fer et de nickel. Le premier astéroïde découvert est Cérès le 1er janvier 1801. Aujourd'hui, il a été classé dans les planètes naines. Son diamètre est de 974,6 km pour une révolution de 4,6 ans à 413 millions de kilomètres du Soleil. Pour ce qui est du plus brillant astéroïde de la ceinture principale, c'est Vesta. Il est parfois visible à l'œil nu avec ses 525,4 km de diamètre. C'est le quatrième astéroïde découvert et cet exploit a été fait le 29 mars 1807. Pour revenir au présent, allez, je vais vous faire une petite devinette. Si je vous dis Ryugu, cela vous dit peut-être quelque chose. Et si je vous montre cela? Oui, peut-être. Bon, lancée le 3 décembre 2014, la mission de la JAXA nommée Hayabusa 2 doit étudier l'astéroïde Ryugu, découvert le 10 mai 1999. Cette mission prend la suite d'Hayabusa, lancée en 2003. Le but de cette mission, ramener un échantillon de cet astéroïde et bien sur Terre en décembre 2020. Pour continuer avec l'exploration des astéroïdes, le 17 février 1996, la NASA lance la sonde Near Shockmaker, qui a comme mission principale d'étudier un astéroïde qui est Eros. En 2003, la JAXA lance donc la sonde Hayabusa vers l'astéroïde Itokaya. Cette mission est la première qui a permis de récolter des échantillons d'un astéroïde. Cet exploit appartient au Japon. Ensuite, en 2007, la NASA lance la sonde Dawn en direction de deux des plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Ces deux derniers sont Vesta et Cérès. Ce n'est qu'en 2006 que Cérès fut classé planète naine, comme Pluton d'ailleurs et bien d'autres. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Le 1er janvier 2019, la sonde spatiale New Horizons a survolé l'astéroïde surnommé Ultima Thule. D'autres missions spatiales sont évidemment prévues vers d'autres astéroïdes. Bref, vous savez qu'il y a environ 65 millions d'années, un astéroïde de 14 km de diamètre s'est écrasé sur Terre, au large du Mexique. Alors aujourd'hui, sommes-nous protégés? Sinon, quand est-ce que cela arrivera? Évidemment que non, la Terre n'est pas épargnée par ce cas précis, mais les impacts d'astéroïdes sont extrêmement rares. Enfin, pour des astéroïdes de grande taille. Pour vous donner une idée, un astéroïde de 10 km de diamètre s'écrase sur Terre en moyenne tous les 100 millions d'années. Par contre, pour ce qui est du plus récent, le 15 février 2013 a eu lieu la chute du météore de, je pourrais pas prononcer ce nom de ville, en Russie. Il devait mesurer près de 17 mètres et a explosé dans l'atmosphère. Son souffle a provoqué l'explosion de vitres de bâtiments. Il y a eu au total plus de 1000 blessés légers, mais aucun mort, tant mieux d'ailleurs. Du coup, plusieurs solutions existent pour dévier ces astéroïdes, comme par exemple faire exploser une bombe nucléaire sur l'astéroïde afin de le détruire. C'est une mauvaise idée, car cela créerait plusieurs fragments encore plus dangereux pour la Terre, créant non plus un, mais plusieurs impacts à différents endroits de la planète. Deuxième solution, faire exploser la bombe nucléaire à une certaine distance de l'astéroïde afin de créer une déviation de trajectoire. C'est une plutôt bonne idée. Troisième solution, envoyer un impacteur sur l'astéroïde à grande vitesse. Il faudra ainsi plusieurs années pour la déviation de l'astéroïde, donc il faudra s'y prendre à l'avance. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette minute astronomie. Si elle vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref, on se retrouve à la prochaine, à plus.